13 h, au poste de contrôle d'un hypermarché près de Rennes. Eric, le responsable de la sécurité, suit depuis quelques minutes ces deux individus, en apparence tout à fait normaux. Voilà, on a deux clients là. Il y en a un qui a pris des produits de crème Nivea qu'il a mis dans ses poches. Donc on va aller le récupérer en caisse, tranquillement. Si Eric semble si sûr de lui, c'est grâce aux caméras de surveillance. Un dispositif aujourd'hui présent dans tous les hypermarchés qui permet de détecter les comportements suspects. Les produits en main, on va le voir regarder, voilà. Là, il a un petit regard vers le haut pour voir les caméras si elles le surveillent ou pas. Donc ça, c'est un signe qui veut dire je vais faire une bêtise. Le plus important pour nous, c'est toujours garder les mains et les produits. C'est ce qui nous intéresse. On se promène, on cherche un rayon qui est plus tranquille. L'autre se met devant pour faire écran pour les caméras ou un truc comme ça. Pendant ce temps, lui, tranquillement, on range le produit. La technique, quand tu es à deux, il y en a un qui cache et l'autre qui range les produits. Une mécanique qu'Eric connaît par cœur. Ces deux personnes deviennent donc la priorité numéro 1. Pour intervenir, il faut constater le flagrant délit, c'est-à-dire le franchissement de la ligne de caisse. Julien et Yannick, on y va ? 37. Je vais dans le tunnel, vous prenez par les autres côtés ? Le vol est confirmé, Eric part intercepter les deux hommes. Il y en a un qui le prend par, ouais. Tu les prends par là, je les prends par l'autre côté ? Vous les prenez par là ? Une intervention devenue banale, car des vols, il s'en passe tous les jours dans cet hypermarché. Vous voulez venir avec moi, s'il vous plaît ? C'est là, C'est bien ? je peux les payer. On règle ça tranquillement, ok ? Ça se passera bien, il n'y aura pas de soucis. D'accord ? Voilà. Vous restez là, monsieur ? Parce que moi, ça part direct en couille avec vous, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On peut faire ça comme ça, mais ça serait Faire dommage. quoi ? On va régler ça tranquillement avec votre collègue qui a reconnu les choses, ça va Ouais. bien se passer. Il a fait quoi ? Ok, il a fait des bêtises. La bêtise, c'est ça, 2 déodorants. Dans une petite salle à l'abri des regards, le jeune homme est interrogé. Selon sa version, c'est une première, mais Eric n'y croit pas. Vous avez de quoi régler après ? C'est un test, justement. Ouais. Hein Ouais. Bah si. C'est toujours la première fois. Donc quand on nous dit que c'est la première fois, on leur montre que c'est toujours la première fois. Voilà. Ça c'est habituel. Le jeune homme prend son acte à la légère malgré la gravité de la situation. Après 20 ans de métier, Eric n'est plus surpris. Les voleurs, il en a rencontré de tous les styles. On prend de tout âge, aussi des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, vraiment de tout. Je vais vous demander de remplir la date, l'heure et marquer la phrase. Je reconnais les faits. Une fois les faits reconnus, le voleur est escorté jusqu'à l'accueil pour payer son dû. Voilà, donc 13,58 €. Et sous nos yeux, il va quitter les lieux, le sourire aux lèvres. Au revoir, bonne journée. Une attitude totalement inappropriée, mais de plus en plus récurrente chez les fraudeurs. Car en réglant les produits subtilisés, cet homme sait qu'il ne risque rien. Ces dernières années, Eric a dû s'adapter à une clientèle de plus en plus chapardeuse, mais il relativise. Le monsieur a fait une petite bêtise, c'est pas la peine de rester là, d'être à la vue de la curiosité des personnes. On préserve notre sécurité, mais son intimité aussi. Il a fait une bêtise, on règle ça tranquillement à côté. Avec la crise, ces petits larcins sont devenus le quotidien des hypermarchés. En 2010, ils représentaient une perte de plus de 5 milliards d'euros pour la grande distribution et la facture ne cesse de s'alourdir. Le vol se banalise et les équipes en charge de la sécurité sont sans cesse sur le qui-vive. Pour se protéger, des budgets colossaux sont investis dans du matériel de surveillance dernier cri. Un montant global qui s'élève à plus de 1,5 milliard d'euros. C'est comme pour la sécurité routière, plus vous investissez dans les équipements de sécurité, moins vous avez d'accidents. Plus vous avez des équipements performants chez nous, moins vous aurez de démarques. La démarque, c'est la peste des hypermarchés. Elle représente tous les produits dérobés à leur insu. Pour lutter contre, l'ensemble des employés est désormais mobilisé. Un centre commercial a accepté de nous ouvrir ses portes pour enquêter sur ce sujet délicat. Vous allez découvrir le travail d'Eric, responsable de la sécurité. Son objectif, diminuer les vols et assurer la tranquillité de tous. Le commerce, c'est un lieu qui a besoin de calme, de tranquillité, où il ne se passe rien. C'est le but du commerce.
Eric travaille avec une dizaine d'agents de sécurité comme Cyril. Depuis plus de 10 ans, il investit toute son énergie dans la lutte contre le vol, en s'exposant parfois à des situations délicates. Il faut aller voir combien coûte le produit. Non, mais ça, c'est mort. Calmez-vous. Ce combat est également mené par les hôtesses de caisse, comme Jo. Aujourd'hui, elles sont devenues des acteurs clés et ne se contentent plus d'encaisser les clients. Bonjour monsieur. Oh, ce que vous faites, c'est pas bien. En exclusivité, nous avons été autorisés pendant notre tournage à pénétrer dans l'endroit le plus convoité par les braqueurs, la salle des coffres. Un lieu secret où les salariés ont pour consigne de rester anonymes. Ici, c'est un petit peu le service de l'ombre. Les personnes qui travaillent ici ne sont pas forcément connues par l'ensemble du personnel du magasin. Voici le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui se battent sans jamais oublier une règle d'or. Rien ne doit transparaître. En Bretagne, à une dizaine de kilomètres de la ville de Rennes, aux abords du National, se trouve la zone commerciale de la Girodée. Ici sont implantés des restaurants, plusieurs grandes enseignes de magasins, mais surtout un centre commercial de 28 000 m² et sa station-service, ici, sur la gauche. Chaque semaine, en moyenne, 50 000 personnes viennent arpenter les allées de cette galerie marchande, dans laquelle se trouvent un hypermarché, une cafétéria et 45 boutiques de produits en tout genre. Ici, comme dans n'importe quel centre commercial, la lutte contre le vol est omniprésente. En 2011, la démarque de cet hypermarché était estimée à 300 000 €. Face à ce constat, l'ensemble des employés est désormais mobilisé pour guetter les fraudeurs, à commencer par les hôtesses de caisse. Bonjour. Voici Jocelyne, mais ici, tout le monde l'appelle la Jo. Comment que ça va mon petit chéri? Ça va mon petit cœur? Ça va, ça va. Bon, c'est bien. Bonjour. Ça va mieux que hier? Ça va mieux. J'ai la gastro. Ah, c'était une gastro que t'avais? Ça va mieux là? Bon, bah c'est parfait. Tous les jours, avant de commencer, c'est la tournée des bises. Depuis 5 ans, la Jo fait partie des 76 caissières de cet hypermarché. Ici, elle connaît tout le monde, même les clients. Messieurs, dames, bonjour. Oh, ma petite voisine. Comment que ça va? On est venu faire les petites courses? La petite fille qui est là aussi? Oh, bonjour. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Comme la mamie. Hein, elles sont mignons comme la mamie. La force de Jo, recréer dans l'hypermarché l'ambiance d'un commerce de proximité. Vous pouvez venir par ici, mesdames, s'il vous plaît. Tout le monde me connaît, même dans les boutiques. Je rentre dans les boutiques, on me dit toujours « Salut la Jo !» C'est sympa, hein, c'est sympa. Voilà. Mais sous ses airs sympathiques, Jo a les yeux partout. À mesure qu'elle scanne ses produits, elle scanne aussi ses clients, car certains profitent du passage en caisse pour dissimuler des marchandises. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, rien à signaler? Merci. Alors, s'il vous plaît. Très bien, merci. Quand ils passent avec des packs d'eau, s'il n'y a rien en dessous, ou dissimulé entre deux packs, machin. Surtout en dessous. Jo est aussi obligée de jouer aux gendarmettes avec les clients qui ne respectent pas la signalétique du magasin. Bonjour monsieur. Oh, ce que vous faites, c'est pas bien. Regardez la petite pancarte là-haut. Ah bah oui, alors je vais sortir par là. Ah bah je suis désolée, mais regardez la petite Oui, bah oui, pancarte. j'ai pas vu, j'ai vu celle-là. C'est par là-bas la petite sortie, s'il vous plaît monsieur, merci. Empêcher les gens de sortir, c'est pas mon job. C'est pas moi de faire. Mais c'est instinctif. Quand je suis à la caisse 1, si un client il sort, je le renvoie à demi-tour. Car sortir par l'entrée du magasin est une technique bien connue des voleurs pour échapper plus vite aux agents de sécurité. Pour Jo, chaque client est un voleur potentiel. Si elle est témoin d'une infraction, elle doit immédiatement faire appel à l'équipe d'Eric. Tout au long de la journée, les agents de sécurité observent à travers ces écrans leurs clients, en moyenne 10 000 par jour. En réalité,
Chaque pas que vous faites dans un hypermarché est surveillé par une dizaine de caméras. Souriez, vous êtes filmé. On voit, grâce à notre système vidéo, aussi bien la surface de vente que la galerie, que les réserves, que le parking, que le toit du magasin. On voit vraiment l'ensemble de notre centre. Ça nous sert, premièrement, pour tout ce qui est délinquance, pour tout ce qui est vol, mais ça nous sert aussi pour des levées de doute en cas d'incendie, en cas de malaise ou n'importe quoi. On va 3 fois plus vite en traversant le magasin avec la vidéo qu'à pied. En termes de vidéo, on a des caméras qui sont posées, qui sont des dômes, qui tournent à 360 degrés. En termes de zoom, là, on a vraiment de quoi faire un très bon zoom. Grâce à une quarantaine de caméras, pas un recoin n'échappe aux agents de sécurité. Et leur arme fatale, c'est ça. Dans ce tube se cache une caméra sur rail qui passe totalement inaperçue aux yeux de tous. Le gros avantage, c'est qu'elles se promènent dans un tube et peuvent suivre les clients sur chaque rayon. Un outil indispensable car il permet de parcourir les 10 000 mètres carrés de l'hypermarché en moins d'1 minute. Piloté grâce à ce joystick, il représente à lui tout seul un investissement de plus de 40 000 €. Alors qu'Eric présente son dispositif, un agent de sécurité a un doute sur un client. Soit c'est celui-là ou le sac vert transparent, là, tu sais, en rond, là. Là-dedans, il y a ? Ouais. Ouais. Alors, soit là, tu vois, ou soit le sac Cora de chez nous. Donc là, on a un client qui a pris des produits en rayon, qui les a mis dans sa poche. On l'a suivi, il a retrouvé a priori sa femme, il a sorti les produits de sa poche, il les a mis dans le sac de sa femme. Donc on va les suivre pour voir s'ils sortent les produits en caisse ou s'ils oublient de les payer. Pendant plusieurs minutes, Eric et ses agents vont suivre le couple jusqu'à leur arrivée sur la ligne de caisse. Le moment de vérité. Donc voilà. Attends, je sais pas. Sorti le produit. Sorti. Le produit a été sorti du sac, a été posé en caisse. Donc RAS pour nous, c'est un client normal. Fausse alerte. Mais au même moment, d'autres clients vont attirer leur attention. Ils l'ont reposé, ils ne l'ont pas repris. Ils ont juste débistéré, ils Ouais. ont pas... Il ne l'a pas sorti ou... C'est en rayon. D'accord. Je pense qu'ils ont dû se faire déranger Par quelqu'un. par le collègue du rayon. Donc on a un couple voilà, qui a pris un CD, qui a enlevé l'emballage, qui l'a laissé en rayon. Par contre, ils ont pris un autre produit, a priori c'est une peluche, où ils ont enlevé l'étiquette et ils l'ont caché pour l'instant dans la poussette. C'est bien ça les gars ? Ok, bon on va les suivre et on va voir s'ils le passent en caisse ou pas. Pour l'instant c'est bon pour nous. Il y a peu de chances qu'ils payent la peluche sans l'étiquette. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont autre chose ? Ça on verra bien. Le vol se confirme quelques minutes plus tard. Le couple passe en caisse sans sortir la peluche de la poussette. Et cette fois-ci, c'est Cyril qui part les intercepter. À 72, je me dirige vers le sud. Ils sont sortis ou pas ? Cyril a juste quelques secondes pour atteindre la ligne de caisse et bloquer les voleurs. Mais heureusement, de l'autre côté, un autre agent les a déjà arrêtés. Est-ce que vous pouvez voir la poussette, s'il vous plaît ? Ok, vous pouvez la sortir. Merci. Est-ce que vous avez un ticket de caisse avec vous ? non, c'est à lui. Non, sur l'ensemble. Les courses. D'accord. Vous confirmez que c'est à vous ? Parce qu'on vous a vu, monsieur Dapsion. C'est pas par... On vous voit faire le délit. C'est bien, m'en fous. Est-ce que vous avez de quoi la régler ? M'en fous. M'en fous vraiment, parce que... Monsieur, vous avez de quoi la régler ou pas ? D'accord. Donc on procède comment ? Bah, tu la gardes, Vas-y, retournez. La jeune femme nie complètement les faits. Le dialogue s'annonce plus compliqué que prévu. Comme l'exige la procédure, Cyril doit vérifier les poches du suspect, mais sans le fouiller, car il n'est pas assermenté. Ouvrez les poches. En fait, ils arrivent tout dans les poches, pas que c'est vite. Ok. Et dans les manches, vous avez quoi ? Vous pouvez enlever le manteau ? Tu l'as senti parce que Ça va prendre 5 minutes. Calmez-vous, hein. Tu l'as senti tout de suite. Ok, ça marche. Visiblement,
Ce couple, issu de la communauté du voyage, n'a pas volé d'autres produits. Est-ce que vous avez une pièce d'identité avec vous, madame? Bon, mais soit je vais faire une grille. Comment? Soit, Je suis désolé, parce qu'il faut la régler. mais bon, vous n'arriverez pas, monsieur. C'est pas la première fois que je vole tous les jours, t'inquiète. Tu veux pas la garder là? Ben, fous-toi dans le slip et laisse-moi tranquille. Ah. Vous l'avez bien Je vais garder, dissimulé, tu m'as le vu? produit? Bah, Oui, je vous ai vu. Voyez. Fous-toi, je sors, Faut être de... Le couple refuse de payer, s'énerve et force le passage. Moi, je vous propose ça. On rembourse le produit, vous payez la pluche, on n'en parle plus. On avance quoi? Je suis avec monsieur. Il y en a 50 Monsieur. qui volent et on Non mais monsieur, non mais justement, excusez-moi. excusez-moi. Non mais c'est pas le problème, monsieur. C'est pas le problème. On vous calme calmement. Mon bec, je le touche, attends. Alors que Cyril part vérifier le prix du produit, la jeune femme devient hystérique. Vous arrêtez de me Mon père, faut que je change, je peux pas. Vous arrêtez, Je madame. sors pas, je commence en pleine tête. Alors, Arrête-moi. je te fais mal, alors dégage. Mon père, faut que je change, faut pas. J'ai tout. Non mais madame, attendez. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que pour l'instant, c'est nous qui sommes victimes d'un vol. Là, on a l'impression, quand on vous voit, que c'est vous qui sommes victimes de quoi que ce soit. Malgré la patience de Cyril, la situation va totalement dégénérer. Non, mais non, mais ça, c'est mort. Eh, calmez-vous, 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 calmez-vous. C'est ma femme qui me bouscule. Attends, j'étais mort. S'il vous plaît, J'étais mort. calmez-vous, monsieur. J'étais mort, je te fous de ça. Attends, t'es mort. Si on n'en arrive pas aux mains, c'est pas le but. C'est vous. Je reste calme, monsieur. Je suis pas énervé. Je reste calme. Je vous ai juste proposé un truc. On règle. Ma femme, quand t'es mort, attends, je vais te crever. Cris, hurlements et même menaces de mort, le cas est grave. Mais Cyril doit absolument garder son calme et tenter de maîtriser le couple. Ah, on est à 50 là-bas, commencez pas avec nous. Arrêtez-moi. monsieur. De toute façon, la garde, non, on la payera pas. La S'il vous plaît. appelez l'existé, appelez les gendarmes. Appelez les On gendarmes. fait juste. Appelez les Je veux gendarmes. sortir, je veux sortir. Je sors pas, je fais une grille là. On rembourse un peu. Laisse pas si Monsieur, vous voulez. s'il vous plaît. Je vais dehors, moi, je sors. Bah, laisse-la sortir, laissez-la sortir. Je vais Donne-moi le dehors. sac, je vais payer. Bah, je vous laisse sortir, mais vous vous calmez, madame. Non, je vais D'accord? payer. Non, vous vous calmez. Je vous laisse Avec sortir, moi, d'accord? monsieur. Vous vous calmez, madame. La jeune femme réussit à ouvrir la porte et se met à crier pour attirer l'attention. Venez avec moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Venez avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le couple s'échappe et Cyril décide de ne pas prendre de risques en les laissant partir. À ce stade, il ne peut plus rien faire. Ah, c'est bon. Vas-y, ça payera pas. Est-ce que tu peux les suivre sur la 33? En montant du préjudice, 11,99. On va suivre parce qu'il y a eu des menaces de mort et tout. Donc la pluche 11,99. Ça commence à mal finir. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Voilà, il ne faut pas dépasser les limites. Voilà, il y a des règles voilà, on a des procédures, c'est comme ça. L'agent de sécurité, c'est pas un agent de force de l'ordre. Voilà, il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Voilà, donc, tu vas? Le couple ayant quitté les lieux très énervé, Cyril se rend sur le parking pour s'assurer qu'ils ne commettent pas un acte de vandalisme. Devant ses yeux, ils prennent la fuite. La plaque d'immatriculation l'a pas, vous allez la voir sur la 33. C'est un trafic blanc. Il passe sur le dos d'âne. De toute façon, on va attendre la gendarmerie, parce que de toute façon, si automatiquement, si c'est des nomades, ça doit être dans le coin. Donc on arrive plus ou moins à savoir où se situent à peu près les coins. Donc après, si c'est un sédentaire, tant mieux. Donc on va voir la suite. Les nomades, ce sont les gens du voyage. Il y a quelques mois, un campement s'est installé juste derrière le centre commercial. Et Cyril a vu juste. Sur place, nous avons retrouvé la camionnette du couple. Une présence devenue une menace pour l'hypermarché, car leur comportement est imprévisible. On n'a pas eu le temps de prendre la plaque. Voilà, donc... les genres de problèmes, ça peut vite dégénérer. Hein. Vous voyez, on commence gentiment, courtoisement à parler, tranquillement. Et après, ça commence à monter un peu le ton. Puis vous voyez, ça commence à devenir chaud. Hein. Puis souvent, avec ce genre de personnages, certaines personnes, ça commence avec des menaces. Donc, c'est pas anodin. Suite à des altercations comme celle-ci, ça peut très vite dégénérer le soir. Dans ces conditions, difficile pour Cyril de rester serein.
Eric a décidé de porter plainte auprès des gendarmes. En moyenne, il le fait 1 fois par jour pour vol à l'étalage. En plus des caméras de surveillance, Eric compte aussi sur la vigilance des salariés dans les rayons. Certains sont plus sensibles que d'autres, notamment celui des cosmétiques. Ouais, ça va juste ici. Là. Manuela est chargée d'approvisionner ce rayon. Et tous les jours, mauvaise surprise, elle tombe sur des emballages vides. Là, j'ai trouvé un emballage vide, donc ça va être du vol. Donc direct, je vais l'inventorier, je vais le mettre dans la panière et je l'inventorie juste après. Avant 9h. Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive souvent, ouais, malheureusement. On en trouve, ouais. Ça, bien caché, ou il y en a qui vont changer carrément ils vont vider une autre boîte pour pouvoir mettre la boîte à moins cher à l'intérieur. Ça, c'est du Big Mac. Pansements, maquillage, parfums, des produits souvent chers et faciles à dissimuler. Ça, les préservatifs aussi, c'est un produit sensible. On en retrouve assez souvent des boîtes vides, des boîtes ouvertes. Ils vont en reprendre quelques-uns et ils vont en laisser. Le vibromasseur, souvent on le retrouve vide ou là voilà, il a été ouvert. Donc ça, c'est un exemple. Il est encore dedans. Mais la boîte est plus belle. Le problème, c'est que nous, on n'est pas toujours derrière les clients pour pouvoir regarder. Et le problème, c'est que dans une parfumerie basique, il y a tout le temps du monde derrière. Que nous, on va mettre en rayon et on va partir. Et il n'y a que les caméras qui sont là pour surveiller. Les caméras sont pas partout, malheureusement. Des salariés et des caméras qui ne peuvent pas tout voir. Alors pour rectifier le tir, Eric a équipé certaines marchandises d'une autre arme contre les fraudeurs, des antivols. Exemple avec les lames de rasoir, le produit le plus volé du rayon. C'est un produit très très sensible, qui se vole très bien, qui se revend très bien, ça coûte très cher d'ailleurs. Donc ça, c'est des produits vraiment très intéressants pour les voleurs. Donc vous avez soit, apparemment ceux-là, on a mis un antivol à l'intérieur. Dans celui-là, il y a un antivol à l'intérieur du carton. Donc si vous voulez voler le produit, il faut non seulement enlever la coque, mais ouvrir à l'intérieur. Selon Eric, sans ces protections, il serait dévalisé tous les jours. Sur les produits du multimédia, il a également mis les bouchées doubles avec ses alarmes appelées araignées. Les bouteilles d'alcool sont munies d'étiquettes magnétisées, mais il y a aussi des produits auxquels on ne s'attend pas du tout. Ça va vite dans la poche, sans problème pour un client. Donc ça, pareil, le fournisseur les antivols à l'intérieur. Donc si vous voulez enlever l'antivol, il faut ouvrir le paquet. Si vous ouvrez le paquet, il y a des chances que les graines tombent, ce qui est quand même dommage. Donc ça, c'est antivolé. Tous ces produits-là sont antivolés. Ça, c'est plus une clientèle de tous les jours, monsieur, madame, quelconque qui viennent prendre un petit paquet de graines et tout. Les industriels ont même mis au point des systèmes directement intégrés pendant la fabrication du produit. L'antivol est carrément installé dans la semelle, et si vous passez... Alors ça, si vous voulez les voler, il faut carrément détruire la semelle, ce qui est quand même dommage pour des chaussures, parce qu'elles ne vous servent plus à rien après. Avant, on mettait des gros antivols qui abîmaient la chaussure, maintenant c'est le fournisseur directement qui le met dans le produit. L'ensemble de ce dispositif coûte à Eric plusieurs milliers d'euros et lui permet de diminuer les vols de moitié. Ces protections sont enlevées par les hôtesses au moment du passage en caisse. Mais parfois, la technologie joue des tours aux clients. Non, si. Alors, vous avez quoi dedans? Une petite étiquette qui traîne, je suis sûre. Le portefeuille de cette jeune femme est protégé par une étiquette magnétisée qu'elle n'a pas retirée après l'avoir achetée. Vous voulez que je vous l'enlève? Ah bah je peux bien. Allez hop. Chaque fois je me porte les règles. J'ai tout du matériel, moi, dans ma caisse. Impeccable, bah, c'est moi qui tiendra plus. Voilà. Magique. En plus de surveiller ses clients, Jo doit également veiller aux billets qu'elle encaisse. Depuis quelques mois, ceux de 20 € sont de plus en plus contrefaits. Des billets de 20 €, c'était pas courant, quoi. Des faux billets de 100 ou de 50, oui, mais 20 €, ben, on n'a pas pris l'habitude de les contrôler que maintenant, les billets de 20. Voilà, il faut regarder la petite ligne, si elle est bien là. Cet argent, amassé tout au long de la journée, est restitué à l'hypermarché au moment de la fermeture. Voilà.
Eh messieurs, on ferme dans 2 minutes. Hein. Attention, les caisses seront bloquées. Hein. Alors là... Une fois son bureau nettoyé, Jo commence par vérifier son chiffre global de la journée. C'est mon récap, c'est le travail que j'ai fait pendant toute ma journée. Voilà. Mon chiffre, 14h15, 21h15, c'est correct. En 7 heures, Jo a encaissé 6 141 €. Pour faire ses comptes, elle se rend dans une salle à l'abri des regards. Après avoir vérifié sa caisse, elle met le tout dans cette petite sacoche qu'elle dépose dans cette sorte de boîte aux lettres. Et voilà, donc je mets ma sacoche au coffre. Je la ferme, je vérifie bien qu'elle est partie. J'ouvre, elle est partie. Ok. Hop. À demain. La trappe où Jo a mis son argent cache l'endroit le plus secret et le plus protégé des hypermarchés. Car aujourd'hui, comme les banques, ces magasins sont aussi victimes de braquages. Sur cette vidéo de surveillance belge, un homme pointe une arme en pleine journée sur le personnel pour s'emparer de la caisse. Un phénomène de plus en plus récurrent en période de crise et qui oblige les hypermarchés à prendre de multiples précautions. En exclusivité, vous allez entrer dans la pièce où tous les braqueurs rêvent d'aller, la salle des coffres. Pour y accéder, il a fallu se lever très tôt et surtout ne filmer aucune voie d'accès. Alors que le centre commercial dort encore, 2 employés sont déjà à l'œuvre. Alors que le centre commercial dort encore, 2 employés sont déjà à l'œuvre. Par mesure de sécurité, vous ne verrez pas le visage de ces 2 personnes. Sur 450 employés, seule une dizaine connaissent l'existence de cette pièce. Bonjour Aude. Bonjour. Christelle. Ça va? Oui. Rien de spécial? Non. Non? Il y a rien Bon, de... tout se passe pour bien? l'instant. Bah non, j'ai pas encore fini. Donc... Selon nos estimations, près de 300 000 € transitent chaque jour dans ce lieu. C'est ici que la recette du magasin est comptabilisée quotidiennement. Ici, c'est un petit peu le service de l'ombre. Les personnes qui travaillent ici ne sont pas forcément connues par l'ensemble du personnel du magasin, ce qui est un peu triste, mais c'est là où on traite la recette du magasin et où on constate les erreurs caissières, où on explique toutes les anomalies. Du coup, la discrétion est de rigueur et l'anonymat une règle d'or. Cette personne, que nous appellerons Isabelle, travaille dans cet hypermarché depuis plus de 10 ans. Pourtant, elle ne connaît quasiment pas ses collègues. Je ne les connais pas physiquement, mais moi, c'est par numéro que je les connais. Donc quand je parle à la caisse centrale ou à M. Knittel, je dis tiens, le numéro de temps a une erreur. Mais je ne connais pas forcément la personne ou son nom. Je donne son nom, mais je ne le connais pas physiquement. Chaque jour, il faut vérifier près de 80 sacoches appartenant aux hôtesses de caisse. Pendant 3 heures, les agents du coffre comptent, vérifient et traquent la moindre erreur. Et ce matin, il y a un problème avec celle de Jo. On regardera tout à l'heure avec ticket par ticket. On va vérifier. Ouais, parce que là, normalement, je On va vais essayer de tomber à chercher. 0 et là, je tombe pas. On va chercher l'erreur tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous avez un différentiel de combien? Là, j'ai moins 60 € et je dois rechercher pourquoi elle a 60 €. Donc là, j'ai contrôlé ses billets qui sont bons, hein, parce que je trouve exactement la même chose qu'elle sur sa caisse, qu'elle indiquait sur sa feuille. Les pièces, c'est pareil. Mais moi, à la totalité, en écart, je dois avoir 0. Et si je n'ai pas 0, je dois savoir pourquoi, je dois contrôler, je dois chercher. Ça peut être une carte bancaire qui n'a pas été enregistrée, qui n'a pas passé. Il y a beaucoup de sources. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur en termes de chiffres. Pas le droit à l'erreur. Pour cela, il faut tout passer au crible. Pièces, billets, chèques, bons de réduction, tickets restaurant, rien n'est laissé au hasard. Une responsabilité colossale qui pèse sur la vie de ses employés au quotidien. J'aime pas trop parler de mon travail. Quand on me pose des questions, je n'aime pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent savoir plus. Et moi, j'ai pas le droit de dire ce que je fais réellement. Ce qui est normal. Dans le monde où on vit, on n'est pas toujours en sécurité non plus, donc voilà, c'est comme ça. Ici, la crainte suprême, c'est le braquage. Pour protéger les agents du coffre,
Cette caméra les relie au PC de sécurité en permanence. Mais ce n'est pas tout. Des convoyeurs de fonds viennent quotidiennement récupérer la recette de la veille. Pour brouiller les pistes, ils se présentent toujours à un horaire différent. Une fois sur place, les agents de sécurité ne les quittent jamais des yeux. Là, on suit par rapport à la voiture, savoir juste par une preuve vidéo si au cas où il y a un souci. Une fois qu'ils sont dedans, il n'y a pas de problème. Dans le sas qui leur est réservé, ils ont à peine 5 minutes pour récupérer les sacs contenant l'argent avant de quitter les lieux, toujours sous l'œil vigilant des agents de sécurité. Grâce à ce système, cet hypermarché n'a jamais été victime de braquage. Une chance, car aujourd'hui, il s'en passe chaque semaine en France. Allez. Dans ce centre commercial, d'autres employés sont également très matinaux. À l'arrière de l'hypermarché, depuis 5 heures du matin, les camions viennent livrer leurs marchandises. Gilda, le responsable des produits frais, s'active avant l'ouverture imminente de l'hypermarché. Vous pouvez me dire combien il y a de colis en boucherie là? 105. 107. 5. 105. Ouais, mais j'en ai déjà pris tout à l'heure. 7 ou 8, je sais plus. Ça va? Poissons, légumes, viande, Gilda gère les produits les plus délicats du magasin. S'il n'est pas directement confronté au vol, son cheval de bataille, c'est la perte. Il faut être très réactif. C'est-à-dire que c'est un suivi en continu toute la journée. C'est un produit vivant, les fruits et légumes, la viande, le poisson, ce sont des produits vivants. Si j'ai 3 palettes de melons ce matin, je les sens un peu mûrs, il faut que j'enclenche une promo pour pouvoir tout passer dans la journée, quoi. Ça, ce sont des melons qui ont été retirés de la vente ce matin, plus commercialisables. Voilà, hein, voilà. Ça, c'est casse. On ne peut plus rien en faire. La casse, c'est l'obsession de Gilda. Tous les jours, il fait le point avec ses chefs de rayon comme Sébastien, responsable de la boucherie. Aujourd'hui, t'as moins 20 sur le port. Ouais. Ça fait 5002 à faire aujourd'hui. Ouais. La promotion, c'est l'arme fatale de Gilda. Elle lui permet d'écouler les produits qui approchent la date de péremption. 2 jours avant la DLC, elle prend les produits et on les solde à moins 30%. Voilà. Donc, comme ça, on n'a quasiment pas de casse. Et bon, les clients sont demandeurs en ce moment de le crédit. Et donc moi, depuis que je suis ici, je fais ça. Vous voyez, on voit un produit comme celui-ci. Initialement, on le vend 5,90. Il arrive, nous sommes le 3 aujourd'hui, donc il va en DLC au 4 juillet. Donc on l'a mis à 4 € en DLC court. Vous verrez, vous faites le tour à midi, dans le rayon, il n'y en a plus. Tous les gens les ont pris. Pour atteindre son chiffre d'affaires quotidien de 8 000 €, tout en évitant des pertes de marchandises, Gilda a également mis en place un système de réassort, notamment au rayon de la viande. On coupe en continu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le rayon se vide, toute la journée, on va réapprovisionner en fonction des besoins. On n'anticipe pas les besoins, sauf le week-end, évidemment. Les grosses promotions, tout ça, on va se dire, on va anticiper, on va fabriquer plus à l'avant. Mais autrement, on fonctionne comme dans un bistrot. Quand le barman est derrière son bar, le client arrive, une pression. On lui sert sa pression, on ne tire pas 15 pressions en avance. C'est le meilleur fonctionnement pour avoir le moins de casse possible. Voilà. Une fois le magasin ouvert, Gilda se transforme en police des rayons. Et il ne va pas regretter son inspection. J'enlève tout ce qui me plaît pas. Je me mets à la place du consommateur. Là, il y a un grand coup de couteau dans le muscle pour le client, voilà. Et en plus, on a le film qui colle au muscle. Donc on a cet aspect verdâtre en surface. Le client, encore une fois, il achète un visuel et un prix, et il n'achètera pas cette barquette. Cette barquette, à 11,40 €, finira à la poubelle. Une perte sèche inacceptable pour Gilda. Pour éradiquer ce genre de problème, il se plaint tous les jours auprès de ses fournisseurs. Dites-moi, ce matin à réception, j'ai un souci de qualité, moi, sur un filet mignon. Il faudra essayer de travailler sur la gamme avec une barquette un peu plus profonde. Le souci, c'est que le filet mignon touche au film.
Et automatiquement, ça nous fait une tache verte. Et ça fait moyen le consommateur. Moi, je suis sûr que cette barquette, je ne vais pas la vendre. Ok, je vous remercie, monsieur. Au revoir. Voilà, ça c'est fait. À chaque fois que j'appelle un fournisseur, c'est pour améliorer la gamme produit Cora. Mais si elle améliore pas? Si elle n'améliore pas, elle se prendra des demandes d'avoir par tous les magasins. 59 magasins qui font des demandes d'avoir d'un coup sur le même produit, ça peut coûter cher. Ce chef de département, dont le salaire oscillerait entre 3 et 4 000 euros, est sans arrêt sur le qui-vive. Après le bureau des plaintes, Gilda reprend son inspection. Il vous reste des moules derrière, Denise? Ce style de produit, il ne faut pas le laisser. Il n'y a pas que les produits abîmés qui dérangent Gilda. Lui aussi retrouve de plus en plus d'emballages vides, notamment au rayon boucherie. Dans certains hypermarchés, cette marchandise est même anti-volée. Une initiative toute récente qui a d'ailleurs fait la une des journaux. Cette polémique à Lille, figurez-vous que dans un supermarché de la ville, les barquettes de viande les plus chères sont depuis peu équipées d'antivol. Une décision de la direction du magasin qui choque les Lillois, tout comme les internautes. Certains y voient là un signe de l'ampleur de la crise économique. Dans l'hypermarché de Gilda, la viande n'est pas encore protégée, mais lui aussi est concerné par ce genre de vol. Les gens, je sais pas, ils ont le petit sac plastique dans le sac à main, ils glissent le beefsteak dedans, mais ça arrive parfois. Et surtout sur des morceaux, les morceaux les plus chers, le filet de bœuf, des choses comme ça. Ouais. Quand on retrouve la barquette vide, c'est trop tard. Trop tard? Pas forcément. Là encore, l'équipe de sécurité a mis en place une parade. Tous les jours, Cyril observe discrètement la ligne de caisse. Alors moi, je regarde tout ce qui pourrait être sortir des lignes de caisse. Tout ce qui pourrait être dissimulable sur tout ce qui est poussette, les sacs éventuellement, tout ce qui pourrait se trouver éventuellement entre les calis. Et tout ce que les hôtesses ne pourraient pas forcément voir. Ou la vidéo, s'ils sont préoccupés sur autre chose, nous, ça nous permet à la fois de visionner, d'avoir un œil sur les hôtesses, en même temps sur les sorties de produits. Et très vite, Cyril est interpellé par le caddie d'un client. Dans un premier temps, il se renseigne auprès de l'hôtesse de caisse. Est-ce que tu as vu le sac roquette sous le caddie du client? Non? T'as pas vu le sac roquette? Ah, ça va. Ce client a omis de présenter ce sac roquette, mais pas seulement. Il a aussi dissimulé une dizaine de produits dans un cabas. Ah, allez-y, ça aussi. Ah, ça c'est fait. Voilà. Et le sac roquette, s'il vous plaît. Vous n'avez plus rien dans le sac? Non. Si je ne m'étais pas présenté là, le client partait avec de la marchandise et là je me retrouvais avec une des marques dans un des rayons. Grâce à Cyril, l'hypermarché vient d'économiser 60 € chaque mois. C'est plusieurs centaines d'euros qui sont récupérés ainsi. Après la ligne de caisse, retour au poste de contrôle. Une fois de plus, un individu attise la curiosité des agents. Je pense que le décodeur va partir. Il va y passer. Malheureusement, tu vas l'avoir. Là, c'est sûr. On peut pas faire mieux là. Non, voilà. Là, c'est typique le client qui a envie de le faire. Cet homme vient de cacher dans le rayon des luminaires un décodeur pour télévision. Pour Cyril et Michael, cet individu ne fait pas cela par hasard. Là, il fait style que, et puis il va retourner tout à l'heure en rayon. C'est possible. Vous avez dû aller voir peut-être s'il n'y avait pas des vigiles en ligne de caisse aussi. Voilà, ça guette. Dans un premier temps, ce client va faire mine de quitter l'hypermarché, puis il va revenir et confirmer les soupçons de nos deux agents. Je parie pas parce que je suis un mauvais parieur, mais je mettrais bien 100 € sur la table. Allez hop. Clac, et voilà. Ah, bah voilà. Voilà, on y est. Là au moins là c'est confirmé là. L'individu continue de déambuler dans les rayons avant de se rendre à celui des fruits et légumes. Vous voyez, là il mélange tout là. Là il a pris déjà, je sais pas ce qu'il a pris. Voilà, des cerises avec des pêches. Il va tout dissimuler dedans. Prendre là, je vais récupérer là. Ouais, mais logiquement, il faut qu'il pèse ça pour avoir le prix. Là. Il n'y a aucun prix là. L'homme n'a pas du tout l'intention de peser les cerises. Une fois qu'il a franchi la ligne des caisses, Cyril et Michael partent l'intercepter.
Hop là. Je vais directement au bout. Non, viens. Vas-y, ça. Ah, puis il est sorti. Bonjour monsieur. Sécurité Cora au premier sud, s'il vous plaît. À l'abri des regards, l'interrogatoire peut commencer, mais le dialogue va s'avérer compliqué car il ne parle pas français. Vous parlez français? Un petit peu. Ok. Vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici, monsieur? Ok. Vous pouvez vider les poches, s'il vous plaît? Les poches. D'accord. Vous avez de quoi régler? Monnaie? L'homme n'a pas souhaité la présence de notre caméra. Nous suivons donc l'interpellation depuis le PC de sécurité. Après quelques explications, il accepte de régler les marchandises, soit 13 €. En réalité, cet individu a voulu tester les équipes de surveillance pour vérifier s'il pouvait voler sans difficulté le décodeur dissimulé au rayon des luminaires. Une fois escorté à l'accueil pour régler son dû, il quitte le centre commercial comme n'importe quel client. Good afternoon. Pour finir le travail comme il se doit, Cyril part récupérer dans les rayons le décodeur que l'homme avait caché. Ah, il est pas ouvert, c'est bon. Monsieur cherchait bien à le voler, à le dissimuler. Bon, vous avez vu, il a tourné dans le magasin, il a regardé, il a cherché, il a regardé s'il pouvait... il a guetté s'il y avait de la sécurité sur les coins. Il n'y a pas qu'à l'intérieur que la surveillance est de rigueur. À 200 mètres du centre commercial, la station essence est un autre point stratégique, et plus particulièrement cette petite cabane. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir. L'année dernière, les vols de carburant ont augmenté de 20%. Pour lutter contre les délits de grivellerie, les 10 pompes de cette station sont toutes automatisées. Mais de 9h à 19h, 5 sont gérées par Rachel, chargée d'encaisser les clients. Voilà. Bonne journée, au revoir. À la différence des hôtesses de l'hypermarché, Rachel n'a pas d'agent de sécurité pour veiller sur elle. Pour la protéger, sa cabine est entièrement blindée et à l'intérieur, elle dispose d'un bouton d'urgence. J'appuie dessus et ça va directement au niveau de la sécurité. Juste en dessous, là. Comme ça, avec le genou, je peux taper dessus sans aucun problème. Un dispositif obligatoire, car les stations essence sont devenues une cible privilégiée des braqueurs. Sur cette vidéo, la gérante se fait agresser alors qu'elle est en train de faire sa caisse. 2 individus, manifestement armés, la prennent par surprise, la frappent et tentent de lui dérober sa recette. Pour appeler les secours, elle va utiliser son bouton d'urgence et faire fuir les 2 braqueurs qui partent finalement les mains vides. Dans ces conditions, hors de question de laisser Rachel avec trop de liquide. Dès que sa caisse dépasse 500 € en billets, elle envoie à la salle des coffres un prélèvement d'argent grâce à un système plutôt insolite. Je prends l'obus. Hop. Je mets l'enveloppe dedans. Et après, je mets l'obus là, que je laisse. Et après, j'appuie sur le bouton. Et là, l'obus est parti. Et l'obus arrive directement dans la salle des coffres. C'est de la pression, de l'air comprimé. Donc de l'autre côté, on a un bouton, on appuie dessus, ça met de la pression. L'obus est envoyé avec la pression et il arrive jusqu'ici, en faisant quelques kilomètres. Il n'y a aucun argent en espèces qui est transporté par un être humain. L'obus arrive, on ouvre, on récupère. Et là, donc, la recette est mise là pour le traitement du lendemain. Des mesures indispensables pour prendre le moindre risque. Mais dans cet hypermarché, le braquage est tellement redouté qu'un autre dispositif a été mis en place. Ouais, Rachel, c'est Christophe là, il est 19h10, on vient te chercher. Donc je suis là d'ici 3-4 minutes. Allez, à tout de suite. Christophe fait partie de l'équipe des agents de sécurité. Tous les soirs, à 19h, il se rend à la station essence. On va récupérer l'hôtesse de caisse. On est obligé de l'accompagner, nous, pour les transferts de fonds, parce qu'elle a son fonds de caisse avec elle. Si quelqu'un avait décidé de vouloir
lui subtiliser son fond de caisse, nous on est obligé d'être là en protection. Une escorte obligatoire, car Rachel ne peut envoyer que des billets via le système de l'obus et son fond de caisse renferme une partie de la recette du jour, en moyenne 50 000 €. Ça y est, fini. Fini. Alors Bob, je récupère ça. C'est bon. T'as eu du monde aujourd'hui? Ouais, bien aussi. Michael et Christophe, tu peux venir jusqu'au pointeau, s'il te plaît, récupérer Rachel pour l'amener jusqu'au local coffre. Donc on se sent plus en sécurité? Oui. Ah oui, c'est un plus. Toute seule, je ne descendrai pas avec l'argent. Et de toute façon, j'ai pas droit. Donc, Une fois arrivé, un autre agent l'escorte jusqu'à la salle des coffres. Avec l'argent, on n'est jamais trop prudent. Alors que la fin de journée approche, Cyril et Michael se préparent à fermer le centre commercial. Cependant, ils doivent redoubler de vigilance, car les voleurs profitent de ce moment pour passer à l'acte. Cela va se confirmer pendant notre tournage. À 1 heure de la fermeture, un problème se présente dans une des boutiques de la galerie marchande. Apparemment, il y aurait eu un vol à l'étalage dans la boutique, là, mine. Donc le collègue, il va aller voir en rayon s'il trouve les deux individus en question et puis essayer de régler le problème au cas où. J'ai personne. Ah putain. Les suspects sont ces 2 adolescentes que Michael surprend à l'extérieur de la galerie. Passe par le sas nord plutôt. Elle remonte vers le nord. Pour les intercepter, Cyril se rend sur le parking du magasin. Il doit ramener les jeunes filles dans la boutique afin qu'elles donnent des explications. Bah là, il va les amener chez Mime et puis il va voir avec elles si vraiment il y a quelque chose ou pas. Mais bon, elles ont l'air de tempérer, donc je pense que c'est bon. Dans ce genre de situation, pour confirmer le vol, il faut soit retrouver les produits, soit croire sur parole le commerçant. Là, le vol il est confirmé parce qu'il y avait le produit dans le sac, donc on va interpeller les petites jeunes. Le problème, c'est qu'elles sont majeures, elles sont mineures, pardon. Si les parents ne sont pas présents sur les lieux, Cyril devra appeler les gendarmes. Mais entre-temps, les pères des 2 adolescentes se sont présentés dans la boutique pour régler leurs dus. Et visiblement, elles ne vont pas passer un bon quart d'heure. Pour Cyril et Michael, c'est une nouvelle mission accomplie. Allez, on va attaquer la fermeture. On est parti. En réalité, fermer un centre commercial de 28 000 m², cela prend du temps. En tout, il faut verrouiller plus de 70 portes et mettre en route toutes les alarmes. Chacun. Ça, c'est une alarme aussi, un grognard. Pour nous, c'est un moyen visuel et sonore. Si quelqu'un vient faire une intrusion ou à sortir par cette porte-là, nous on a un report chez nous et ça nous permet de déceler l'intrusion. Mais c'est aussi l'occasion de passer derrière les employés qui ont laissé leur bureau allumé, comme cette radio. Quand tu quittes ton appartement, ta maison, tu laisses pas la télé allumée. Voilà, là c'est pareil. Et par exemple ça je peux pas, vous voyez, j'ai le truc qui est encombré, là, mon extincteur il est encombré. Je vais dire collègue, là c'est pareil, l'issue de secours est encombrée. Vous voyez, c'est aux fermetures qu'on se rend compte justement des petits problèmes. Après une demi-heure, l'hypermarché peut enfin sonner l'heure de la fermeture. Il est 21h, votre hypermarché Cora ferme ses portes. Nous prions notre clientèle de bien vouloir se diriger vers les caisses de sortie. La direction et le personnel vous souhaitent une agréable soirée. Grâce aux agents de sécurité, mais aussi à tous les autres employés, des milliers de vols à l'étalage sont évités chaque année dans ce centre commercial. Une surveillance essentielle à la grande distribution qui tente de réduire un déficit annuel estimé à plus d'1 milliard d'euros.